Euh, c'est bon? Bon. Ok. Khazak. Alors, on va commencer le cours par rapport comment ça s'appelle, le sujet de ce soir, donc par rapport à Shavuot, donc la fête de Shavuot, le don de la Torah que dans quelques jours on va pouvoir bénéficier. Comment ça s'appelle, le Harizal, il dit comme ça que les lumières qui ont été déployées à l'époque, ok, ils reviennent au même moment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment un homme, il reçoit la Torah pendant Shavuot. Et bon, vous allez me dire, alors c'est quoi le Yann? Ok, d'accord, t'as reçu, moi j'ai pas reçu. Qu'est-ce que ça va apporter dans la vie d'un homme, dans l'année, etc. Ok, on connaît les brachot, machin, mais comment ça marche? C'est quoi le Yann? Ce qu'on va essayer d'expliquer, qu'est-ce que ça apporte à un homme? Et d'abord, on va expliquer le fonctionnement. Et quand on aura compris le fonctionnement, on va comprendre de nous-mêmes on va pouvoir déduire de nous-mêmes ce que ça apporte à un homme. Et en fait, donc, les Khamim me disent donc on reçoit la Torah. Maintenant, chacun selon son niveau, chacun selon ce qu'il a apporté, chacun selon sa volonté de recevoir la Torah. Non, il va être là-bas, il va à Stam, il va écouter les 10 commandements et tout. Mais bon, lui, tu dis, tu aimerais recevoir la Torah? Ouais, si tu veux, je sais pas. Et un autre, il va dire, oui, je veux recevoir la Torah. Là, chacun, il a préparé cet ustensile. Et combien? Ça dépend de l'ustensile, quoi. Hachem, il déverse. Hachem, il n'est pas limité, il déverse ce qu'on a besoin. Mais non, si moi j'ai mis un dé à coudre, donc Hachem il va me remplir un dé à coudre. Si j'ai mis un camion citerne, il va me le remplir. Chacun selon le kéli qu'il a, comment s'appelle, le réceptacle qu'il amène, et il reçoit la Torah. Alors, recevoir la Torah, c'est quoi? Les Ramim me disent qu'un homme il reçoit la Torah, ça veut dire qu'il va recevoir la quantité et la qualité de Torah qu'il va voir dans l'année. Ok. Et alors, qu'est-ce que ça engendre? On va voir. Ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant, ça peut changer d'une extrémité à l'autre la vie d'une personne. Selon la quantité et la qualité de Torah qu'on reçoit, la vie d'un homme, elle peut changer de tout au rien. D'une extrémité à l'autre, ça peut le rendre heureux, ça peut lui donner les brachot, la réussite dans tout ce qu'il entreprend, le shalom bayit, l'éducation des enfants, la parnassa. Ça peut faire l'inverse. S'il n'a rien, alors automatiquement, il y a des problèmes. Donc, on va voir comment ça marche. Et on va essayer d'expliquer. Alors pour ça, la Gemara nous ramène une histoire. Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était un Tana. Okay. Un jour, il devait libérer une Bat Israël, une fille qui était emprisonnée. Et ils avaient un temps pour amener une rançon que c'était des goïms l'ont capturé. Et donc lui, il a réuni, il est passé de synagogue en synagogue. Il a essayé de sensibiliser le public, qu'ils puissent donner chacun un petit peu et réunir la somme et libérer cette femme. Allez savoir, une femme chez des goïms, une juive, il peut y avoir des mauvaises choses. Et bon, il arrive à réunir la somme, il lui reste plus beaucoup de temps pour arriver au délai qu'ils lui ont donné, et il prend la route quand même, avec son âme et il avait un arabe avec lui qui l'aidait à porter les affaires et tout, et il prend la route. Maintenant, il arrive au niveau d'un fleuve. Il y avait un pont. Maintenant, derrière ce fleuve, il continuait encore quelques kilomètres et il arrivait au village où il devait rendre la rançon. Maintenant, il ne pouvait pas traverser le fleuve. Il fallait qu'il marche quelques kilomètres sur le côté, traverser par le pont et revenir. Il s'est dit, attends, si je fais ça, je vais perdre du temps et je ne vais pas arriver à temps. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a appelé l'ange, il s'est adressé à l'ange responsable du fleuve. C'est-à-dire que chaque chose matérielle dans ce monde-là, elle a une chose spirituelle qui le représente en haut. Alors lui, il s'adresse directement à l'ange et il lui dit, ouvre-toi. Alors l'ange, il dit, pardon, c'est-à-dire ouvre-toi. Pourquoi je m'ouvrirais devant toi? Et il dit, parce que j'ai une mitzvah. Je vais libérer une prisonnière, c'est une mitzvah. L'ange, il dit, gonfle pas. Il lui dit, très bien, mais moi aussi j'ai une mitzvah. Hachem, il m'a donné un ordre. C'est quoi? C'est de couler. Hachem, quand il m'a créé, il m'a donné des instructions. Ces instructions-là, c'est des mitzvot que je réalise auprès d'Hachem. Donc, toi, tu as une mitzvah. Moi, j'ai une mitzvah qui écoute qui? Et mieux que ça, il lui dit, en plus, le fleuve, il lui met un revers. Il lui dit quoi? Il lui dit, et en plus, qui c'est qui est venu le premier au monde? Qui a été créé en premier? Dans la création du monde. L'homme, il a été créé en dernier. Donc, c'est-à-dire quoi? Moi, je suis ton grand frère. Qui respecte qui? C'est-à-dire, toi, tu viens avec une mitzvah, moi, je viens avec une mitzvah. Mais moi, je suis plus grand que toi. Qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Pinchas Ben Yair? Il lui dit,
écoute bien, si tu t'ouvres pas, je t'assèche. Le fleuve, il a eu peur, il s'est ouvert, il s'est coupé en deux, quoi. Il s'est ouvert d'un côté, donc le reste, il a coulé, et il a laissé passer le rave. Maintenant, il se referme, et le rave, il dit attends, il y a mon âne et l'arabe là-bas. Le fleuve, il dit attends, toi, je veux bien, ok, d'accord. Mais lui, quel rapport, l'arabe? Il dit non, il m'aide, j'ai besoin de lui, ouvre-toi. Bon, il a eu peur, il s'est vite ouvert, et il a laissé passer l'âne et l'arabe. La camarade, elle est étonnée. C'est quoi cette histoire? Non, il y avait un dialogue intéressant. Ok. Il a bien répondu le fleuve. D'un coup, le rave, il emploie les grands moyens. Oh, je t'assèche, machin, etc. L'autre, il a eu peur. En plus, encore, il a eu peur. C'est quoi? Et il vient, sort un argument. Discute avec lui. Lui, il t'a bien répondu. Genre, maintenant tu trouves plus de mots, donc tu emploies la force. C'est quoi? Et mieux que ça, on a vu dans notre histoire que c'est pas si simple d'ouvrir un fleuve ou la mer. Sur qui on a vu ça? Sur Moshe Rabbeinu. Lui-même, il est arrivé devant la mer. La mer ne voulait pas s'ouvrir. Le Midrash, il raconte que, pareil, l'ange, il est venu. Il lui a dit à Moshe, quelle différence il y a entre toi et les Égyptiens? Pourquoi je m'ouvrirai devant toi et devant les Égyptiens? Non, je dois me refermer devant eux. Les deux, c'est des Ovda, les deux, c'est des idolâtres. Bon, les Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, c'était pas des tzadikim. Ils étaient dans la galoute, quoi. Donc, bon, ils avaient des mœurs un peu égyptiennes, un peu idolâtres. Et Moshe ne savait pas quoi répondre. Jusqu'à qu'il a ordonné de faire avancer le kéver, le tombeau de Yosef, à Tzadik. Et la mère, elle a eu peur de lui, parce que Yosef Tzadik était tellement kadosh que lui, au moment de faire une avéra, il s'est retiré, là-bas, juste avant de faire la avéra, avec la femme de Potiphar. Donc, automatiquement, là, il a engendré que la mère, devant lui, elle se retire. Il avait une force terrible, une force spirituelle terrible, Yosef, qui a engendré que la mère elle-même, elle s'est retirée, mesure pour mesure, par rapport à ce que lui, il a fait. En parallèle aussi, là-bas, Nachshon ben Aminadav, c'était le prince de la tribu de Yehuda. Il a avancé, quoi qu'il en soit, il a dit Hachem, il a dit d'avancer, on avance. Et là-bas, juste avant de se noyer, l'eau, elle lui est rentrée dans les narines. Il a dit Hachem, voilà, on a fait ce que tu nous as demandé. Maintenant, je suis en train de me noyer. Et sauve-moi. Il envoie une prière comme ça juste avant de se noyer. Et là-bas, dans les narines, comme ça, l'eau, elle s'est retirée, elle s'est ouverte en 12. Maintenant, il y a eu les deux éléments parallèles qui ont fait que. Attends, mais je comprends. Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas pu dire à la mère écoute-moi bien, si tu t'ouvres pas, je te vide, je t'assèche. Comme il a dit, emploie la force toi aussi. Et Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Deuxième question que la Gemara pose. Donc, la première, qu'est-ce qu'il lui répond là quand il emploie la force, Rabbi Pinchas ben Yair? Deuxièmement, en quoi lui, il a réussi quelque chose que Moshe Rabbeinu n'a pas réussi? Il est obligé d'utiliser des arguments comme ça avec le tombeau de Yosef et avec l'histoire du prince de la tribu de Yehuda. Réponse. La Gemara a dit Moshe Rabbeinu, c'était avant le don de la Torah, et Rabbi Pinchas ben Yair, c'était après le don de la Torah. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous l'argument qu'il a donné le fleuve. Le fleuve, il a dit quoi à Rabbi Pinchas ben Yair? Il lui a dit je suis né avant toi. Il a raison ou pas? Qui respecte qui? Le petit respecte le grand. Très bien. Maintenant, Moshe Rabbeinu, c'était le cas pour Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas la Torah. Donc, effectivement, dans l'ordre des choses, je suis le plus petit. L'homme, il est venu en dernier. Mais Rabbi Pinchas ben Yair, la Gemara a dit, lui, il avait la Torah. Et alors, qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça me fait que j'ai la Torah maintenant? Quand tu as la Torah, tu n'es pas le plus petit. Tu es celui pour lequel le monde a été créé. Et alors? C'est-à-dire que tout ce monde-là, il n'existe que pour toi. Donc, c'est-à-dire maintenant, c'est plus l'échelle de grandeur de petit frère et grand frère. C'est une autre dimension. C'est-à-dire quoi? C'est que maintenant, l'homme, c'est le khatan. Le khatan, il arrive quand dans le mariage? Après les invités. Après les invités, la femme. En premier dans l'ordre de la coupa. Mais maintenant, tout le monde est là. Tous les invités sont là. Et lui, il arrive en dernier. Pourquoi? Parce que c'est lui le personnage principal de la soirée. D'accord? Maintenant, l'homme, quand il a la Torah, c'est lui le personnage principal de ce monde. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Il n'y a plus d'ordre ici. Ici, pourquoi j'ai mis amis en dernier? Parce que sans nous, le monde n'aurait pas été créé. Sans l'homme qui a reçu la Torah, donc ça veut dire quoi? C'est maintenant, avec la Torah, l'homme, il est mis en dernier, mais ça n'a plus une connotation péjorative. C'est plus quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que comme le khatan qui vient en dernier, parce que tout le monde l'attend, tous les invités l'attendent,
Pareil, l'homme qui a la Torah entre les mains, il a avec lui l'objet qui lui donne la place la plus importante dans ce monde-là. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, je t'assèche, on va comprendre pourquoi il lui dit ça exactement. Vous allez voir le rapport. Mais si Moshe Rabbeinu, il n'a pas d'argument, tu as raison, tu es plus grand que moi. Donc il lui essaie de trouver des astuces pour contourner l'argument. Mais Rabbi Petrania lui dit, attends, dis-moi, toi, tu es un invité dans l'affaire. Toi, tu es là pour me servir. Quand moi je viens, j'utilise la Torah maintenant. Maintenant, moi, j'ai lâché de mon temps de Torah pour venir libérer, faire une mitzvah, ce qui est écrit dans la Torah, d'appliquer ce qui est écrit dans la Torah. Toi, tu vas m'empêcher de faire ça, de réaliser ce qui est écrit dans la Torah. C'est-à-dire que le monde, il a inverse maintenant. C'est comme si l'invité, il dit au Ratan, attends, 2 secondes, j'ai envie de marcher un petit peu sur la repas aussi. Il dit, attends, mais t'as rien compris. Tout le monde est là pour moi. C'est pas, y a pas de, je veux bien, je vais te laisser kiffer, mais après la repas. Là, pour l'instant, non, mais attends, j'ai envie de. Vous comprenez, c'est sûr que c'est débile. Pareil, le Rabbi Petrania lui dit quoi? Il lui dit, mais t'as pas compris. T'es obligé de t'ouvrir maintenant. T'es obligé de t'ouvrir. Et si tu t'ouvres pas, je t'assèche. Pourquoi? Parce que tu sers à rien. Si t'es pas là pour m'aider, donc, tu n'as pas lieu d'être. Donc, retourne à là où tu étais. Assèche-toi. Je sais pas. Donc, maintenant, on comprend la différence entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Pinchas Ben Yair. Maintenant, pourquoi il lui dit je t'assèche? Je te refais, je t'annule, je te détruis, Comment? Ouais, c'est de l'eau, non, c'est vrai. C'est pas... Mais ici, c'est pas Stam qu'il a employé ça. Il aurait pu lui dire je peux faire en sorte que, je sais pas, tu es venu au monde pour me servir. Quand on a la Torah. Maintenant, sans la Torah, donc si tu ne m'aides pas à réaliser les méthodes qu'il y a dans la Torah, donc tu n'as plus lieu d'être. Maintenant, ici, il a utilisé un mot qui veut tout dire. Je t'assèche, c'est-à-dire je t'enlève l'énergie qui te permet d'exister. Et c'est exactement ça, le Inyan de la Torah. La Torah, regardez comment ça, c'est hyper profond. Et c'est hyper intéressant. Quand on connaît ça, c'est vrai que toute notre façon de voir les choses, elle change. Et à ce moment-là, on ne voit plus la Torah comme un livre, mais on voit comme quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand que ça, qui peut nous aider dans tous les domaines. En fait, le Inyan, il est comme ça. Akadosh Baruch Hu, le 6 Sivan, c'est-à-dire le jour de Shavuot, il a donné la Torah. Il y a marqué le Midrash, il dit que quand il a voulu donner la Torah, le monde, il a tremblé. Pourquoi? Là-bas, il a proposé à l'homme de recevoir la Torah. Ça veut dire quoi? En gros, il lui a transmis les rênes de ce monde. Ok, comment ça se fait? Là-bas, il y a marqué qu'Hachem il a demandé au Ham Israël, soit vous recevez ma Torah, il a mis la montagne au-dessus d'eux, soit vous recevez la Torah, soit je remets tout ce monde-là au néant. Je fais retourner le monde au néant. Et ils ont dit, Naaseh Benishma. Tout le monde connaît le Midrash. Okay. Après, il nous a laissé le choix, Très bien, on va voir. Ici, il ne nous a pas menacé. On va voir ce qu'il nous a dit. Ici, il nous a dit exactement la réalité des choses. Si vous recevez la Torah, tant mieux. Si vous recevez pas la Torah, ce monde, il ne peut plus exister. Pourquoi? Parce que moi, Hachem, j'ai décidé de transmettre ce flambeau, qui est la Torah. Je vous transmets les rênes. Et alors, qu'est-ce que ça fait? La Torah, c'est exactement l'énergie qui fait en sorte que ce monde y tienne. Il y a marqué Kadosh Baruch Hu, Mechadesh Betuvo, Bechol Yom, Tamid Ba'aseh Bereshit. Kadosh Baruch Hu, il renouvelle Betuvo avec sa bonté, Bechol Yom, chaque jour, Ba'aseh Bereshit, la création du monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les jours, Hachem, il fait en sorte que ce monde il existe. Un jour, Hachem, il ne renouvelle pas la création, c'est-à-dire l'énergie qu'il y a dans la création, ce monde-là, il retourne au néant. À Shavuot, Hachem, il a transmis, c'est-à-dire Hachem, il renouvelle le monde, mais par l'intermédiaire de l'homme quand il étudie la Torah ou quand il réalise les mitzvot qu'il y a dans la Torah. C'est-à-dire quoi? Si l'homme, il n'étudie pas, si l'homme, il ne réalise pas ce qu'il y a dans la Torah, le monde, il retourne au néant. L'énergie qui tient le monde, elle retourne au néant. Et ça, regardez au niveau scientifique, comment c'est prouvé. Au niveau scientifique, je ne sais pas comment ça marche. Chaque élément matériel, il est composé de molécules. Chaque molécule est composée d'atomes. Okay? C'est quoi un atome? Un atome, c'est un noyau, okay, avec une charge positive, et tourne autour de ce noyau-là des électrons qui ont une charge négative. Okay. Maintenant, il y a le noyau, et les électrons, ils tournent tellement vite, à une vitesse phénoménale, qu'on a l'impression que ça fait un genre de ballon qui est vide à l'intérieur. Et ça fait comme une matière, comme un ventilateur. Il tourne tellement vite, on a l'impression qu'il y a une assiette. Mais il n'y a pas une assiette, c'est une hélice. Okay, mais ça tourne tellement vite, voilà. Les électrons, ils tournent tellement vite qu'on a l'impression de voir une boule. Okay, à l'intérieur, il y a quoi? Il y a du vide. Maintenant, si l'électron, ces atomes-là, ils sont tous assemblés, il y en a des milliards, ça forme des molécules. Les molécules, elles sont toutes assemblées et ça forme la matière. Par exemple, cette table, c'est un assemblage de molécules.
Non, selon les molécules, la charge qu'ils ont, les atomes, etc., ça forme une matière différente, plus ou moins, l'une par rapport à l'autre. C'est voilà le monde. Le monde, il est formé de ça. Il y a 86 éléments, plus 6 gaz nobles, si je me rappelle bien. Voilà. Il y a du zinc, il y a du bronze, il y a de l'oxygène, il y a du carbone, il y a de l'azote. C'est tous les éléments. Ok, c'est tous les atomes qui forment ce monde-là. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Maintenant, je vous pose une question. On sait dans le monde que chaque chose qui est en mouvement, il y a une énergie qui fait en sorte, qui lui donne ce mouvement, cette vitesse. C'est lié. Maintenant, sans s'interrompre, tout le temps, il est tout le temps en activité. D'où il tire son énergie? Ça, c'est un point d'interrogation dans la science. Ils savent pas, ils ont plein de théories, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Ici, il y a une énergie qui est infinie, qui alimente l'électron et sans arrêt, il tourne. Entre parenthèses, c'est quoi une bombe nucléaire? C'est quand on arrive à stopper l'électron, okay, et donc l'énergie qui est dégagée, elle crée une déflagration nucléaire. Pourquoi? Si vous prenez un camion qui roule à 150 km/h, il rentre dans un mur, vous voyez le dégât qui est probable parce qu'il y a eu le poids, il y a eu la vitesse. Maintenant, quand on stoppe tout ça, l'énergie qui est dégagée de ça, elle est énorme. Maintenant, l'électron, il va à une vitesse phénoménale. Donc, si on stoppe l'électron, l'énergie qui sort de cette collision, il est énorme. Ça fait une bombe nucléaire. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est le principe. Ok, maintenant, l'énergie qui donne comment s'appelle, la vitesse de l'électron, le mouvement de l'électron, on ne sait pas d'où il vient. C'est une énergie qui est infinie, sans arrêt, qui alimente le monde, puisque chaque électron, chaque atome, chaque molécule, etc., donc tout ce qu'on a ici, c'est sans arrêt alimenté par une force qui est X. On ne sait pas c'est quoi. Il y a plein de trucs, d'hypothèses, mais on ne sait pas. Et ça, selon la Torah, on sait exactement. On sait exactement que c'est Akadosh Baruch Hu qui est Mechadesh Betuvo, Bechol Yom Maaseh Bereshit. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il redonne une force à tous les électrons de la Terre de pouvoir tourner et de pouvoir tenir ce monde-là. Maintenant, si Hachem il ne donne pas cette force-là, qu'est-ce qui se passe? L'électron, il arrête son mouvement. Maintenant, entre le noyau et l'électron, il y a du vide. Les scientifiques ils disent que si on regroupait, c'est-à-dire l'électron, on le colle au noyau, okay, on pourrait mettre tout le monde dans une balle de tennis. Imaginez-vous, si on condensait tous les noyaux et les électrons de chaque molécule, de chaque atome, on pourrait tout mettre dans une balle de tennis. C'est-à-dire quoi? Le monde il retourne au néant. S'il n'y a pas l'énergie suffisante, le monde il retourne au néant. Vous comprenez? Scientifiquement parlant, je parle. Je ne suis pas encore dans la... Moi, je dis l'hypothèse. Ce X, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est que c'est un passouk explicite. Vous comprenez? Les scientifiques, ils ont un point d'interrogation. Nous, on n'a pas de point d'interrogation. C'est écrit explicitement dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, Mechadesh Betuvo, Bechol Yom, mieux que ça. C'est quoi Betuvo? Dans sa bonté. Maintenant, j'ai entendu le Rav David Menaché, il disait Betuvo, c'est quoi? Dans son Tov. Combien de fois écrit le mot Tov dans la création du monde? 92 fois. C'est quoi 92 fois? Les 86 éléments plus les 6 gaz. C'est-à-dire que tous les éléments, c'est quoi Mechadesh Betuvo? Il est avec son Tov, qui est dans la création, qui a un nombre de 92, qui représente donc les 92 éléments qui forment ce monde-là. Imaginez-vous la folie. C'est incroyable. C'est prouvé dans la Torah même. On peut prouver comme ça. Dans Bereshit, comment le tableau de Mendeleïev, le tableau périodique des éléments, là-bas, il a un livre complet dessus où il explique tout, d'où ça sort, les machins, les charges positives, négatives, etc. À voir sur Internet, il y a des cours sur ça. Incroyable. Comment tout s'embrique l'un dans l'autre et que les scientifiques, maintenant, eux, de leur côté, ils ont découvert tout ça, mais que, en fait, ça nous a aidé à comprendre, en fait, les psukim. On a compris grâce à eux. La science vient prouver la Torah, vient donner plus d'informations sur ce que la Torah a déjà donné de façon vague, quoi. Ce passage qu'on s'est dit, bon, Hachem, il tient le monde, mais on ne savait pas exactement dans quel sens. Maintenant, on comprend. Et si cette énergie-là, elle n'est pas alimentée, le monde, il retourne au néant. Au néant, quoi. Dans une balle de tennis, on peut tout mettre, tout. Les montagnes, les trucs, c'est comme des ballons qui sont gonflés. On les met dans cette pièce-là. Imaginez, on dégonfle tout. On peut prendre tous les ballons comme ça, on les met dans un petit bocal. Pareil, le monde, c'est pareil. Tous les atomes, c'est comme des ballons. Il y a du vide à l'intérieur. Si on pouvait enlever l'énergie qui est à l'intérieur, c'est fini. Le monde, il retourne au néant. Regardez bien, jusqu'à Matan Torah, jusqu'au don de la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu automatiquement qui renouvelait le monde. Il donnait l'énergie suffisante. Il y a un taux d'énergie qu'on a besoin par jour. Et Hachem, il alimentait sans arrêt. Arrivé à Matan Torah, Hachem, il a dit stop. Maintenant, c'est vous qui allez alimenter. L'homme Israël. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir de la Torah, l'étude de la Torah elle-même, là maintenant on est en train de parler de Torah,
ça dégage une énergie spirituelle, les lettres, qui vont s'assembler, qui s'assemblent, qui dégagent une énergie spirituelle qui va alimenter tout le monde. Vous vous rendez compte? Akadosh Baruch Hu, il fait ça lui-même. Maintenant, il a dit, je vais vous donner la Torah. Le monde, il a tremblé. Pourquoi? Parce que maintenant, notre sort, il va être entre les mains de ces bras cassés, d'êtres humains. C'est comme si tu donnes un avion de chasse entre les mains d'un enfant. Tu lui dis, allez, vas-y, maintenant, c'est toi qui vas… Attends, mais tu rigoles, imagine, il envoie un missile. Il peut abattre un immeuble sans s'en apercevoir. Hachem, il décide de donner le monde entre les mains de bras cassés comme nous. Peut-être si je n'ai pas la force d'étudier, si je n'ai pas envie de faire les mitzvot. Alors, l'énergie, elle n'est pas suffisante. Le monde, il peut retourner au néant. Maintenant, on comprend ce qu'Hachem leur a dit. Hachem, il n'a pas menacé. Il leur a dit, soit vous recevez la Torah, soit le monde, il retourne au néant. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le choix, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que maintenant, moi, j'ai décidé de vous transmettre les rênes. Si vous n'acceptez pas, ce monde-là, il n'existe plus. Il n'a plus lieu d'être. Vous comprenez, ce n'est pas une menace. Hachem, il leur a expliqué, en fait, gentiment, qu'il leur transmet les rênes. Donc maintenant, acceptez, sinon ça ne sert à rien, il n'y a plus de monde. On arrête tout ça, c'est le but, c'est la Torah. Bereshit, comme ça, il dit Rashi, pour Bet, Réchit, pour deux, Réchit, Hachem, il a créé le monde, pour Israël et la Torah. Israël, c'est l'acteur principal, la Torah, c'est la chose qui le rend acteur principal. Sinon, on a dit quoi? Bah, c'est le petit frère dans toute la lignée. Mais si la Torah, c'est l'acteur principal, même s'il est en dernier, il est en dernier parce que c'est le Khatan. Donc maintenant, on va comprendre Rabbi Pinchas Ben Yair. Là-bas, il lui dit, je t'assèche dans quel sens? Ici, tu m'empêches maintenant, j'ai quitté le Limud Torah. Ce qui fait en sorte que toi, tu coules. L'énergie que tu as pour couler, elle vient en partie du Limud Torah, des mitzvot. Maintenant, tu m'empêches de réaliser la mitzvah. À cause de toi, j'ai perdu 3 jours maintenant pour une ira argent, etc. J'ai annulé la Torah. C'est toi qui va perdre derrière. C'est pas méchant ce qu'il a dit. Il n'a pas employé la force. Il a dit, Habibi, t'es gagnant. Si maintenant tu me permets de t'ouvrir, ok, tu permets de passer. On peut réaliser une mitzvah, je retourne dans mon niveau de Torah, etc. Toi et moi, on est gagnants. Moi, j'ai ma mitzvah et l'énergie qui te permet de continuer à couler, tu t'es alimenté, toi aussi, de ton côté. Donc, il a fait comprendre maintenant. L'argument qu'il lui donne, c'est un revers encore plus grand. Il lui envoie un revers encore plus fort que ça. Il lui dit, mais je t'explique, c'est toi le gagnant dans ça. Parce que si moi, je réalise la mitzvot et je réalise la Torah, automatiquement, tu es gagnant. Parce que je t'alimente en énergie. Et j'alimente tout le monde. Maintenant, regardez, le Or HaChaim HaKadosh, il dit dès qu'il y a une catastrophe dans le monde, c'est les Juifs qui doivent se poser la question. On n'est pas à notre place. Il nous manque la Torah, il nous manque des mitzvot, il y a trop de tribus le Shabbat, il y a trop de problèmes, il y a trop de trucs. C'est comme ça, c'est un ordre. Quand il y a des avérotes, pareil, ça emmène une énergie négative. C'est-à-dire quoi? Maintenant, on entend il y a eu un séisme en Ouganda, aucun rapport. Nous, on dit, il marchait mal. Non, c'est toi le responsable. C'est-à-dire quoi? Hachem, il tape là-bas, mais demain, ça va se rapprocher. Le mec, il entend, il y a eu un séisme, il y a eu un tsunami au Japon. Ouais, tant pis pour eux, qu'est-ce que tu veux, tant que ça nous tue. Non, c'est toi. Si tu as entendu ça, c'est que Hachem, il te fait comprendre que toi aussi, tu es responsable. Indirectement. Alors, quand on souhaite que Gaza explose, un tsunami à Gaza. Ouais, tsunami à Gaza. Voilà. Maintenant, Hachem, dans sa bonté, quand il fait en sorte que le monde il est mal alimenté, il fait en sorte que ça va chez les ennemis d'Israël. Mais nous, maintenant, on doit se dire quoi? On doit dire, attends, c'est-à-dire qu'Hachem, il est bon, il a fait ça là-bas, mais la prochaine cible, c'est nous. Il faut quand même qu'on se remette en question. C'est-à-dire, c'est vrai, ok, super, capara, bon, bah, tant pis. Mais d'un autre côté, il faut se poser la question de dire, ok, peut-être qu'il faut qu'on se renforce un peu. Et le mec, il sait très bien là où il doit mettre l'accent, Shabbat, etc. Maintenant, soit il réalise les mitzvot, soit quand une personne, quand on lui dit, tu dis un petit peu à Torah, ça va te rajouter un petit peu de Torah dans le mec, il a des problèmes, on dit, rajoute une petite heure de Torah. Rajoute un petit peu dans la semaine, un petit cours de Torah. Imaginez-vous la bracha qui s'amène sur lui. Pas par rapport à la ségoula. On n'est pas en train de dire Hachem, il t'aime parce que tu as étudié ça. Hachem, il t'a mis entre les mains les rênes. C'est-à-dire que si maintenant toi tu étudies la Torah, tu donnes de l'énergie, d'abord avant tout, à toi-même, à tes proches. Cette énergie-là, elle ne va pas aller alimenter l'Indonésie. Elle va t'alimenter à toi d'abord, ce que tu vis, ta parnassa, ta santé, ta maison, ton shalom bayit, etc. C'est-à-dire quoi? À plus forte raison, c'est fait dans une maison. Comment ça alimente en bracha la maison? C'est comme là, le Zohar, il dit, quelqu'un il fait un cours de Torah dans sa maison, il alimente, comment ça s'appelle? C'est une bracha énorme, il fait fuir tous les mauvais esprits, les démons, les machins, etc. Il amène, parce que pourquoi? Parce que maintenant, ces paroles-là, c'est pas stam des paroles, c'est des paroles qui créent une énergie qui va alimenter son petit monde. Et vous êtes d'accord avec moi que plus une personne elle amène de l'énergie, voilà, plus cette maison-là, elle a un débit d'énergie qui est en rapport aux besoins. En électricité, en chauffage, en masgan,
je sais pas, frigidaire, four, etc. Maintenant, plus il y a d'énergie, plus il y a de. Mieux c'est, on est d'accord? Alors, si il y a très peu d'électricité, alors tu allumes le four, tout saute. Vous comprenez? Donc, pareil, une personne, plus il y a de la Torah, plus il y a des mitzvot, plus il s'alimente en brachot. Vous comprenez le niam? Ce qu'un homme, il peut gagner avec la Torah. Et maintenant, quand est-ce que c'est fixé? Maintenant, c'est pas stable, le mec il dit, moi, je sais pas, j'arrive pas. C'est pas que tu n'arrives pas. C'est que le taux de Torah, il a été terminé à chaque boîte. C'est combien tu t'es préparé, combien tu as demandé à Hachem, combien tu as prié. Et c'est pour ça qu'on fait une veillée. On est là-bas, on montre à Hachem, regarde, toute l'année, on n'est pas là, mais une fois dans l'année, on te montre qu'on veut cette Torah. Et vouloir cette Torah, c'est pas devenir un collègue, machin, on parle pas de ça. On parle chacun selon ce que lui, il apporte au monde. Voilà, quelqu'un qui est lié avec beaucoup de gens, comme un rave qui a une communauté, etc. C'est sûr que lui, il a besoin de beaucoup plus de Torah pour alimenter beaucoup plus de gens. Son tronc d'arbre, il a beaucoup plus de branches. Mais déjà, une personne avec sa famille, quand il rajoute un petit peu de Torah, et dès que ça part rapport à la Torah, il va voir un rave, le rave tout de suite lui dit, rajoute un petit peu de Torah. Étudie un petit peu le matin. Prends un petit 5 minutes comme ça par jour. 2 halachot, machin. Pourquoi il dit ça? Ou tout de suite, il voit, il dit Shabbat. Et Shabbat aussi, c'est des sources de. Et regardez comment le Rav Kanievski, il y a 2 semaines, il a écrit une lettre par rapport aux transgressions de Shabbat qu'il allait avoir pendant l'Eurovision. Ouais. C'est au courant de ce truc. Tous les rabbinim, ils ont crié, ils ont dit pourquoi? Parce que l'Eurovision, c'est quelque chose qui va être vu dans toutes les télés du monde. Et tout le monde sait que ça va se passer à la sortie de Shabbat, mais on n'est pas bête. On sait très bien qu'ils n'ont pas fait l'Avdallah, ils ont commencé l'Eurovision. Ils ont fait des répétitions toute la journée, les mecs, machin. 31 000 autorisations de travail, ils ont donné pour pouvoir travailler. Ils ont autorisé 31 000 personnes à travailler ce jour-là, pendant le Shabbat. Imaginez-vous, c'est un Chiloul Shabbat devant toutes les télés du monde. Imaginez-vous comment le Rav Kanievski, il a écrit une lettre et à la fin, il ramène la Gemara dans Shabbat qui dit, malheureusement, à cause des Chiloul, de la transaction de Shabbat, le feu, il vient sur la terre d'Israël. C'est la Gemara qui sort. Qu'est-ce qui s'est passé dans la même semaine? Il y a eu le feu. Il y a eu le feu dans un Yishuv. Ah oui, Mavo Modine, 5 jours pour l'éteindre. 5 jours. 52 maisons qui ont été brûlées. La synagogue intacte. Vous avez vu ça la photo? Il y a une photo, la synagogue intacte avec les arbres autour. Les arbres autour, c'est-à-dire, tu me dis la synagogue, mais les arbres autour, les flammes, tous les arbres à côté, ils sont brûlés. Les arbres autour de la cour de la synagogue intactes, verts, comme si c'était un été. La synagogue, elle est toute blanche comme ça. Et autour, il n'y a que des maisons noires, carbonisées. Maintenant, il y avait la maison d'un rave là-bas. Karl Libar, il est connu. Là-bas, la maison brûlée. Dans la pièce où il avait tous ses livres, intacts. Les livres, pas une trace. Et donc quoi? Hachem, quand il tape, il ne va pas taper la synagogue et les livres. Ici, Hachem, c'est bidou ce que le Rav il avait dit. C'est-à-dire quoi? Ici, 31 000 Chiloul Shabbat. C'est sûr que l'énergie derrière, qui permet d'empêcher le feu de se propager, parce qu'un feu, logiquement, il se propage, ok, mais on arrive à le contrôler. Là, l'eau, elle n'arrive pas à contrôler le feu. Pourquoi? Parce que spirituellement, il n'y a pas les forces qu'il faut. Spirituellement, l'eau, elle n'a pas les forces suffisantes pour pouvoir contrôler la nature du feu. Et 5 jours, ils ont pas réussi à éteindre. Alors qu'ils sont arrivés de Grèce, d'Italie, pour les aider. Ils n'ont pas réussi. Et c'est un petit chou. Mais bon, pardon, là, rien à faire. Et mieux que ça, c'est que la synagogue qui est en plein milieu, intacte. Quoi, c'est du hasard. Dans la semaine où le Rav il parle, c'est du hasard. Tous les rabbins, ils ont crié, machin. Non, comme on a expliqué maintenant, plus il y a de Chiloul Shabbat, plus il y a de problème. Moins il y a de mitzvot, moins le monde il est alimenté. Plus il y a de mitzvot, plus le monde il est alimenté. Et vous croyez quoi? Que l'État d'Israël il arrive à ce niveau-là? Stable? Parce que non, parce qu'on est intelligent. Ben Porat Yosef, les Israéliens ils sont intelligents, ils sont forts ces Israéliens. Encore regarde, Mobileye, des machins, etc. Non, cette bracha c'est quoi? C'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui étudient la Torah, il y a de plus en plus de gens qui font tchouva, il y a de plus en plus de mitzvot qui sont réalisés en Israël. Regardez l'État à l'époque, dans quel état c'était? Aujourd'hui, il y a 50 000 étudiants en Torah, que bien entendu on appelle les parasites. Alors, s'ils savaient ce qu'ils apportent, le Zohar il dit, s'ils savaient les peuples du monde ce qu'une personne qui a étudié la Torah lui apporte, ils mettraient des gardiens devant les synagogues et devant les bâtiments midrashot. Pour pouvoir dire, le premier qui sort maintenant, je suis fatigué, je prends un petit café, il lui met un pistolet, il ne bouge pas, continue à étudier là. Pourquoi? Parce que grâce à toi, on a l'abondance. Regardez comment c'est émettre ça. Tous les pays du monde, là où il y avait des juifs, il y avait l'abondance. Le Portugal, c'est la première puissance mondiale à l'époque. D'abord l'Égypte, où il y avait des juifs,
Ils sont sortis d'Égypte, plus rien. Le Portugal, ils avaient tous les juifs là-bas presque. C'était la première puissance mondiale. Ils ont viré les juifs là-bas, en Espagne, ils ont tout perdu. L'Espagne, ils ont viré les juifs, ils ont tout perdu. L'Italie, ils ont viré les juifs, la Grèce, le Maroc, regardez le Maroc aujourd'hui. La Tunisie, le Maroc, c'est un pays riche. Ils ont tout perdu. La Russie, ils ont viré tous les juifs en France. C'était un pays qui était comme les États-Unis avant la Russie. L'URSS, la guerre froide, c'était quoi? Entre les deux puissances mondiales. Aujourd'hui, ça vaut plus rien. C'est un pays sous-développé, la Russie, maintenant. Pourquoi? Il n'y a plus de juifs. La France, elle se vide de ses juifs. Chaque juif qui parle, il paraît que ça bracha. Il y a moins de mitzvot là-bas. Donc, l'alimentation, elle est beaucoup moins élevée. Donc, automatiquement, la parnassa, c'est plus ce que c'était. Avant, il y avait la parnassa en France, vous vous rappelez? Ouais. Il y avait le mec qui ouvrait un magasin au Sentier, Ben Porat Yosef, ça roulait. Aujourd'hui, c'est dur, on n'arrive plus. On rame, machin. Qu'est-ce qu'on a? Les gens, ils galèrent en parnassa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de juifs, Rabibi. Tous les ans, ils montent par milliers là-bas. Donc, automatiquement, maintenant, les pays riches, c'est quoi? États-Unis, au prochain. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 millions de juifs là-bas. Donc ça roule. Il y a de la bracha, il y a de la Torah, il y a des mitzvot. Donc le pays, il est alimenté. Spirituellement, il est alimenté. Israël, il y a de plus en plus de gens qui montent. Il y a de plus en plus de Torah. Il y a de plus en plus de yeshivot, de synagogues, de gens qui étudient. Même si le mec qui sort de son travail, il va à la synagogue, il y a 1 heure de cours, une fois par semaine. Voilà, ici, 1 fois par semaine, un cours. Plus on avance, plus on rajoute des cours. Et Torah Box, et Idabrout, sur Internet, et les gens qui font des mitzvot, et les organismes de recède, de trucs, des mitzvot dans tous les sens. Donc, automatiquement, vous croyez que Mobilize, c'est parce qu'il est intelligent, mec. D'accord. C'est parce qu'il y a plus de bracha. À l'époque, il y avait 400 étudiants en Torah au début de la création de l'État d'Israël. Aujourd'hui, ils sont 40, 50 000, je ne sais plus le chiffre. Le niveau sécuritaire, économique, etc., il est mieux maintenant ou à l'époque? Aujourd'hui, on ne se rend pas compte. On se rend pas compte. Israël, c'est une des puissances. Et encore, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et c'est amené à être la future puissance mondiale. Pourquoi? Parce que les guerres de demain, c'est quoi? C'est des guerres de cyber, ok, et des guerres de missiles. C'est qui les premiers sur ces domaines-là? C'est Israël. Le dôme de fer. Les États-Unis, ils achètent à Israël. Leur missile patriote, il est beaucoup moins précis. C'est-à-dire quoi? Pourquoi ils ont développé ça, Israël? Parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils étaient menacés. Demain, après qu'ils vont envoyer des avions, t'envoies un missile, il fait exactement le même travail que fait un avion. Sauf que tu n'as pas le pilote qui est en danger, tu n'as pas l'essence, tu n'as pas le. Envoie le missile, le GPS, il abat tous les trucs. Pas besoin de sortir des avions et de risquer la vie de personnes. Donc les guerres de demain, c'est que des guerres de missiles. C'est des guerres où un virus, ils peuvent stopper tout un pays. Les banques, les centrales électriques, parce que tout est informatisé aujourd'hui. Donc les guerres de demain, c'est des guerres. Et c'est qui ceux qui sont à la pointe? Israël. D'où elle vient cette bracha? C'est pas l'intelligence, c'est pas la matière grise des Juifs. C'est le scénario qu'Hachem il a choisi. Mais ça vient d'où? Mechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. C'est là, Akadosh Baruch Hu, il est Mechadesh. Comment? Selon ce que nous on fait. Plus il y a de Torah, mieux c'est. Maintenant, cette Torah, elle est fixée à Shavuot. Plus on prie, plus on truc, toute l'année, on peut faire des efforts, on peut sacrifier. Mais à Shavuot, Hachem, il te donne le potentiel. Ce potentiel-là, quand il est grand, ça va être plus facile pendant l'année. Mais si le mec, il a rien demandé, il a rien voulu, il a pas eu cette volonté de recevoir la Torah, ce potentiel est très petit. Alors après, il va devoir ramer dans l'année. C'est pour ça que. Il aura plus de route alors. D'accord, mais peut-être qu'il peut abandonner. Si c'est quelqu'un qui a la tête dure, mais il peut arriver à abandonner et à lâcher l'affaire. Si c'est dur, c'est un risque. Prends pas ce risque. Bombarde et tu reçois ce qu'il faut. Et là-bas, non, mais tu as de la Torah. Le srout, il vient déjà à chaque fois quand tu as bombardé pour pouvoir prier pour tout ce que tu as préparé jusqu'à maintenant. C'est ce qui t'a permis de recevoir. Le srout, il y est. Tu t'es battu pour recevoir cette Torah. Tu reçois en fonction de l'effort que tu as fourni. On ne peut pas se mettre dans la boue et dire maintenant on va fournir des efforts parce qu'on a un peu de srout. C'est dangereux, c'est risqué de faire ça. Quelqu'un qui a du mal, alors on dit vas-y, bats-toi, fais un sacrifice, tu vois, tu seras gagnant. Ok, donc le principe est clair. Maintenant, il y avait comme ça une histoire intéressante là, pendant Shavuot en 86, je crois que c'était en 86 ou en 82, je ne me rappelle plus. Il y avait Israël, ils ont décidé d'attaquer la centrale d'Ozirak. C'est quoi la centrale d'Ozirak? C'était en Irak. Saddam Hussein, il avait préparé une centrale nucléaire pour pouvoir bombarder, rayer Israël de la carte. Maintenant, projet top secret,
Les Français lui ont fourni tous les éléments pour pouvoir fabriquer une centrale nucléaire. Et il a commencé à fabriquer une centrale nucléaire qui s'appelle Osirak. 4 bâtiments. 4 bâtiments comme ça, dans un centre, dans la région de Osirak. En Israël, ils ont réuni tous les renseignements. Ils ont là-bas infiltré les ingénieurs français, machin, etc. Ils ont sorti tous les éléments qu'il fallait. Et ils ont compris qu'il fallait bombarder. Donc, en Malasot, il faut envoyer une équipe. Ils ont envoyé 16 avions. Maintenant, ils ont décidé d'envoyer ça le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot. Avant d'envoyer ça, hein, ils vont quand même prendre la question auprès des rabbinim. Menachem Begin, qui était le Premier ministre à l'époque, il appelle le Rav Shach, qui était le grand rabbin des Ashkénazes. Il lui dit... Non, Rav Shach, c'est les Arabes. Le Rav Shach, c'était le grand de la génération des Ashkénazes. Il appelle, il dit, voilà, projet truc top secret, machin, etc. On doit bombarder, on peut. Il pique Nefesh, il n'y a pas le choix, moutard. Hein, il appelle le grand des Sfarad. C'était qui le grand des Sfarad à l'époque? Baba Salé. Il appelle Baba Salé. Il dit, Rav Shalom, etc. Voilà, je vous raconte le projet, etc. Ne dit à personne. Le Rav, il dit, pique Nefesh, il donne la même réponse. Avant ça, il lui dit, excuse-moi, je peux savoir à quelle heure vous attaquez? Le Premier ministre lui dit, encore une fois, ça reste entre nous, mon compte attaqué aux alentours de midi. Pourquoi? Parce qu'à midi, le soleil il est au zénith. Maintenant, en fait, c'est une stratégie des pilotes. En fait, les pilotes, pour ne pas se faire repérer par les radars, ils sont obligés de voler à basse altitude. Dès qu'ils rentrent dans le radar, c'est fini. On sait qu'il y a une attaque, ils envoient leurs avions et ils sont obligés de rebrousser chemin. Maintenant, pourquoi ils volent à basse altitude? Parce que le radar, en fait, c'est une assiette comme ça qui déploie des ondes comme ça, en V. Maintenant, plus on monte en altitude, plus il capte. Le champ, il est élargi. Maintenant, plus on est en basse altitude, moins d'altitude, plus le champ, il est réduit. Donc, les avions, ils volent en basse altitude. Comme ça, il y a très peu de chances qu'ils se fassent repérer par le radar. Donc, ils volent à 20 mètres au-dessus du sol. C'est hyper dur. Il faut être hyper concentré parce qu'il y a des reliefs, etc. Et ils traversent toute l'Arabie Saoudite. Maintenant, le but, c'est quoi? C'est d'arriver devant la centrale nucléaire. Ils prennent de l'altitude à ce moment-là et ils descendent en pic. Ils descendent en pic et c'est là qu'ils bombardent. Pourquoi? Parce que les défenses aériennes, la DCA irakienne, eux, ils vont lever la tête avec leurs canons pour pouvoir abattre les avions. Voilà, à midi, la lumière elle est au zénith, donc ils vont rien voir et ils vont tirer dans le hasard. Vous avez compris la stratégie. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé d'attaquer à midi. Donc il lui dit, on a décidé d'attaquer à midi. C'est bon? Baba Salé lui dit, est-ce qu'il y a moyen d'attaquer à 2-3 heures de l'après-midi? Rav, je vais renseigner, je vous rends la réponse. Il rappelle un quart d'heure après, il dit effectivement, il y a moyen d'attaquer à 2 heures. Après, c'est un peu. Il dit alors, attaquer à 2 heures. Ok, très bien. À 2 heures, le soleil il est encore au zénith. Donc, de là où il se couche le soleil, s'ils arrivent par là, alors ça fait le même effet. C'est Shabbat, pareil. Hein? Shavuot. Shavuot, c'est pas Shavuot. Non, mais eux, l'astuce, c'est moutard d'attaquer à Shavuot. L'astuce, c'est d'attaquer au moment où le soleil il est au zénith, comme ça, quand l'avion il pique, celui qui est en bas et qui défend la centrale, il est obligé de lever les yeux pour pouvoir bombarder. Mais il ne va rien voir parce qu'il y a le soleil derrière l'avion. Donc il ne va pas voir. Quand vous regardez le soleil, vous ne voyez rien. Donc c'est la suite. Oui. Non, quel rapport entre midi et 2 heures? Là-bas, ils ont posé la question grave. Son bras droit qui était à côté de lui, et son élève ou son fils, il lui pose la question, il lui dit grave, alors, Badaï, ils se sont dit, il va nous donner une réponse. Non, dans les mondes d'en haut, il y a à 2 heures, il y a plus. Réponse simple. Baba Salé lui dit comme ça. Il lui dit, toute la nuit, les Juifs, ils ont étudié la Torah. Non, un Juif, il a fini la tefila. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dormir. Il va se réveiller à 11h30. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller manger. Le repas, maintenant. Midi et demi. Mais non, il n'y a personne à midi qui étudie la Torah, presque. Parce que tout le monde a étudié dans la nuit. Très peu de personnes. Dans les yeshivot, ils ont fini de manger. Le mec, il va directement étudier. Je me rappelle quand j'étais à Yeshiva, le Shabbat, on finissait de manger, c'était 1h de l'après-midi, on bombardait jusqu'à Mitra, jusqu'à 6h du soir. 5 heures de limon à Torah. De temps en temps, il y a un petit coup de barre, on posait la tête, on faisait une petite sieste de un quart d'heure comme ça. Mais c'est tout. On n'avait pas faire la sieste, s'installer en pyjama.
on était en groupe, etc. Donc, on avait plus de. Maintenant, dans les yeshivot, ils étudient à midi. Personne n'étudie. À 2 heures, tout le monde bombarde là-bas. Tout le monde étudie. Donc, il y a plus de chances d'attaquer, de réussite de l'attaque à midi ou à 2 heures. À 2 heures, quand il y a beaucoup plus de gens qui étudient la Torah. À midi, les yeshivot, ils n'étudient pas la Torah. Vous avez compris le calcul de Vassalé? Donc, il dit attaque à 2 heures. À 2 heures, c'est mieux. Et effectivement, ils ont là-bas j'ai lu un article d'un des pilotes. Il dit c'est une opération fiasco. Il y a eu une dizaine de défaillances. On aurait dû se repérer. On ne sait pas comment on a réussi à passer. À chaque instant, on s'est dit ça y est, on va recevoir l'ordre de rebrousser chemin. Tout le temps, que des problèmes. Ils sont arrivés, ils ont bombardé. Maintenant, à la surprise générale, quand la fumée elle s'est dissipée, 100% de réussite. C'est hyper rare parce qu'ils attaquent, ils ont très peu de moments pour attaquer. Il faut vite viser, il faut vite envoyer, etc. Les Américains, une fois qu'ils ont attaqué la guerre du Golfe, le même complexe qui s'est reconstruit entre-temps. En 90-91, la guerre du Golfe, ils ont attaqué là-bas, les Américains. Ils ont attaqué avec une 60aine d'avions, avec des bombardiers, avec des avions radars, etc. Ils avaient le champ libre, ils avaient tout le temps pour attaquer, il n'y avait pas de défense ennemie, rien du tout. Ils ont bombardé, quand le nuage s'est dissipé, ils ont abattu qu'un seul bâtiment sur les 4. Les Israéliens, ils sont arrivés avec 16 avions, dans le stress, avec des défenses ennemies, etc. Ils ont fait 100% de réussite. Bon, après, les Américains, ils sont revenus pour réattaquer. Ils ont refait le tour, ils ont réattaqué. Mais la première vague d'attaque, 25% de réussite. Les Israéliens, dans d'autres conditions, avec la défense ennemie, 100% de réussite. Quoi, à ce point-là, les pilotes israéliens, ils sont plus forts que les pilotes américains. Ça va, on parle pas de comment ça va être d'illettrés. Les pilotes américains, on connaît. Top Gun, là-bas, ils sont forts. Les pilotes, ils arrivent à gérer. Quoi, ils sont. On va dire, non, mais les pilotes israéliens, ils sont plus forts. Tu vois pas qu'il y a une liane de réussite ici? C'est sûr qu'il y a de la réussite. C'est de la réussite. Cette réussite, elle dépend de quoi? Encore une fois, de combien tu alimentes. Plus il y a du limud Torah, plus il y a des mitzvot, plus c'est alimenté, plus il y a de la tzlacha. Une personne, elle veut savoir de combien dépense la tzlacha, combien elle étudie, combien elle a de mitzvot. Tu peux pas étudier, aide une yeshiva. Donne un mec, il a son maaser. Donne, je sais pas, à qui je donne? Une synagogue, donne des gens qui étudient la Torah. Le mec, il donne son maaser là-bas. Grâce à lui, il a créé de la Torah. Puisque sans cet argent-là, il y aurait eu beaucoup moins de Torah, parce que c'est lui qui alimente, entre guillemets, le côté matériel qui donne la Torah. Donc, c'est qui est gagnant? C'est lui-même. Il y a des gens comme ça qui font des contrats. Issachar Zevulun, vous connaissez ça? Je vais vous poser une question. Issachar Zevulun, c'est quoi? Issachar Zevulun, ils avaient un accord. Moi, je ramène la parnassa, toi, tu étudies. Et on partage. On partage la parnassa. Grâce à moi, tu peux continuer à étudier et on partage le limud Torah. C'est-à-dire qu'on parle de limud Torah. C'est-à-dire l'énergie que tu vas dégager en étudiant la Torah, il y a une partie qui passe chez moi. Et comme ça, ils ont fait un accord. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens comme ça, ils ont des contrats. Le mec, c'est un donateur, il alimente des yeshivot. Le mec, il touche, c'est un businessman, son maaser, c'est des millions. Il monte une yeshiva, il alimente une yeshiva, une synagogue, un truc. Imaginez-vous combien la bracha il reçoit. Lui, ses enfants, ses petits-enfants, la santé, machin, etc. Donc, il y a plein de moyens. Là, cet arbre de vie qui est la Torah, il apporte la bracha. De quoi ça dépend? Maintenant, le mec, il va dire, bon, alors voilà, c'est facile. Non. Qui te dit que tu vas mériter d'arriver à ça? Ben voilà, moi j'ai de l'argent, mais tu rigoles. C'est pas comme ça. Le mec, il y a un scout à avoir. Il y avait une histoire comme ça terrible. Un mec, je crois que j'ai raconté cette histoire. Quelqu'un de très riche, il était à la fin de sa vie, il était marié avec une goya, à la fin de sa vie, il s'est rapproché un peu de la religion. Et le rav là-bas lui dit, écoute, revenir en arrière, tu peux pas revenir en arrière. Ça y est, comment tu vas vivre? Ce qui te reste à faire, tu as beaucoup d'argent, Hachem t'a gâté, utilise ça pour faire des mitzvot, alimenter des yeshivot, fais une synagogue, fais du chesed, fais des trucs, je sais pas. Le mec, une barre, je peux pas. Et il lui dit, ce que je peux faire, c'est quand je partirai de ce monde-là, je laisserai un héritage important au monde de la Torah. Voilà ce que je peux faire. Il dit, mais donne quelque chose. Il dit, non, moi, je suis quelqu'un j'ai besoin de voir sur 10 ans en avance qu'il faut, etc. Je ne peux pas m'enlever une somme. Surtout 10%, etc. C'est des comptes importants. Bon. Et le Rav, chaque fois, il lui touche un petit mot. Je t'en prie,
regarde, aujourd'hui, il y a une yeshiva qui va fermer. Envoie un chèque, fais un truc. Tout le srout, il est pour toi, parce que cette yeshiva va fermer. Mais grâce à toi, elle peut continuer 3 mois. Ces 3 mois-là, c'est 100% dans ta poche. Ouais, c'est beaucoup. Combien il demande? Oh, non, c'est une barre, le mec. Et il a là beaucoup d'argent, mais il a le Yitzhara en. Voilà. À la fin de ça, avant de mourir, il était sur son lit d'hôpital. Le Rav lui dit, je t'en prie. Maintenant que tu vas partir, embarque avec toi des valises de Misvot. Rien, il ne voulait rien savoir. Il lui dit, t'inquiète pas, si je pars, mon notaire, il prendra contact avec toi et tu auras ce que tu as besoin. Tu pourras distribuer les loups Nishmati pour l'élévation de mon âme, mais là, je ne peux pas. Impossible. Bon, et quelques semaines après, il est parti. Il y a eu l'enterrement. Le Rav, il s'occupé de tout ce qu'il fallait pour l'enterrement. Maintenant, lui, le notaire, il le convoque. Il dit, alors voilà, on a reçu le testament de Monsieur Truc. Il lègue 50 millions de dollars aux institutions religieuses de Jérusalem. Maintenant, c'était une fortune colossale qu'il avait. 50 millions de dollars, c'était des pois chiches dans le couscous. Énorme. 50 millions de dollars. Bon, c'est magnifique. 50 millions de dollars, c'est énorme. Le Rav, il est content, machin, etc. Donc, on lui dit, le notaire dit, je prendrai en contact avec vous, il faut vous monter maintenant un organisme qui va distribuer ça, il faut que ce soit à Jérusalem, domiciliaire à Jérusalem. Comment c'est la procédure? Et à ce moment-là, on transfère à l'argent. 3 jours après, le notaire dit, il y a eu un problème. Il y a eu le dossier, il a été transmis au tribunal. Pourquoi? Il y a eu ils ont porté plainte. Les institutions religieuses de Jérusalem, chrétiennes. C'est vrai? Il n'a pas précisé. Alors, on va trancher le cas au tribunal. Qui te dit qu'il a eu son intention, c'était les juifs? C'était peut-être des chrétiens. À Jérusalem, il y a plusieurs institutions religieuses. Il y a les musulmans, les chrétiens. Eux, ils ont dit, attends, peut-être que. Pourquoi? Je vais vous prouver que c'était les chrétiens l'intention qu'il avait. Pourquoi? Parce que toute sa vie, il a fait quoi? Il faisait Noël avec sa femme, ok? Il faisait pas Shabbat. C'est-à-dire quoi? Lui-même, il montrait par là qu'il était plus proche du christianisme que du judaïsme. Donc, quand il dit institution religieuse, bah, son intention, c'est plus la chrétienté, le christianisme. Et au tribunal, ils ont tranché que cet argent-là, il devait revenir intégralement aux églises de Jérusalem. 50 millions de dollars, il a alimenté les forces du mal. Imaginez-vous Non. Le Rav, il nous a raconté cette histoire, le Rav Benamou. Il nous a raconté cette histoire. Et il a dit, vous croyez quoi? Tu crois que tu peux faire la corruption à Kadosh Baruch Hu? C'est-à-dire, t'arrives en haut, mec, il a toute sa vie, il a fait que des avérotes. Et il arrive en haut, il dit, moi, Hachem, prends le chèque de 50 millions de dollars, je t'en prie. Laisse-moi passer au Gan Eden. Tu crois qu'Hachem, il accepte tout ça? Et Hachem, il prend le chèque comme ça. Allez, amenez-le au Gan Eden, c'est bon. Allez, voilà. Pas du tout. Il faut un mérite. C'est pas stam, tellement. Ce mérite-là, don-là, combien la personne elle reçoit de quantité et de qualité de Torah Shavuot? C'est là, c'est d'après-demain. Samedi soir, comment une personne doit se préparer à ça, etc. Et la Torah lui amène la bracha dans ce monde-là. Dans le monde futur. Parce que cette Torah-là, elle continue à faire des fruits. Vous allez me dire comment? Regardez cette histoire, on vient avec cette histoire. Hyper belle. Je crois que j'ai déjà raconté aussi. Je ne me rappelle plus. En tout cas, même si on l'a déjà entendu, elle est kédaille de la réécouter. Il y avait, on est encore dans le sujet des avions, il y avait un pilote c'était un ingénieur, un ingénieur israélien de l'avion Lavi. Lavi, c'était un avion que les Israéliens ont commencé à fabriquer. Ultra perfectionné. Les Américains, ils ont tellement eu peur qu'ils le mettent sur le marché qu'ils ont proposé des aides financières pour pouvoir acheter des avions chez eux. Des F-16, des F-15, etc. À condition qu'ils abandonnent leur projet. Maintenant, lui, c'est un ingénieur qui n'était pas du tout pratiquant, qui faisait partie de ce projet. Et lui, maintenant, tous les ingénieurs, ils ont eu un voyage aux États-Unis avec des conférences, des machins, etc., avec toute leur famille. En sortant d'une des conférences, là-bas c'était l'hiver, il y avait de la neige, du brouillard. Il roule avec toute sa famille avec lui, et là-bas il rate le virage, il tombe, il y a une falaise, avec sa voiture, Hachem Yerachem. La voiture fait des tonneaux, etc. Et elle s'arrête sur un arbre. Maintenant, imaginez-vous, la femme, elle se réveille. La femme qui est à côté de lui, elle se réveille. Elle comprend ce qui s'est passé. Ils ont tous perdu connaissance. Elle voit à sa gauche, son mari n'est plus là. Il n'y a personne. Elle se retourne, ses enfants, 2 garçons et une fille.
qui ont 4, 5 ans et la fille de 3 ans, suivie comme ça. Elle se retourne et elle voit ses enfants pleins de sang, l'eau à l'érem, endormis. Et la fille, elle parle. Elle commence à crier, machin, etc. Au secours. Et elle commence à appeler ses enfants. Et l'un de ses enfants, il se réveille. Et il dit, maman, pourquoi tu cries? Détente. Il n'avait pas compris ce qui s'est passé. Et il comprend, il voit du sang, du machin, etc. Il sent des douleurs et tout. Tout de suite, il comprend ce qui s'est passé. Son frère aussi se réveille, il commence à pleurer. Bah, au Hachem, les 2 petits, ça allait. Le problème, c'est il est où son mari et sa fille. Elle essaie de sortir de la voiture, elle enlève la ceinture de sécurité, elle sort de la voiture, elle sent plus son corps. Mais malgré tout, l'adrénaline, elle apporte des forces terribles à une personne. Elle commence à ramper dans la neige comme ça. Elle rampe. Elle voit des traces de sang comme ça, et elle voit son mari allongé sur le dos par terre. Et la petite fille à côté, debout, intacte, qui dit, maman, papa, il fait dodo. Maintenant, malheureusement, le mari était mort. Il était parti et il était sans vie. Bon, ça c'était l'histoire, ils sont venus, ils les ont secourus, etc. Un S, bah, le mari il est parti, mais elle, après 3 mois, elle s'est remise, et ses enfants intacts, par quelques blessures à droite à gauche, intacts dans l'accident. Elle a compris, ici, il faut faire un changement. Elle a fait un changement radical de A à Z. Elle est rentrée en Israël, et elle a commencé à faire tchouva, apprendre sur le judaïsme, et elle a rentré ses enfants dans un Talmud Torah. École, ils sont passés vraiment de A à Z. Un changement d'une extrémité à l'autre. Ils sont rentrés dans un Talmud Torah et ils ont commencé à étudier la Torah. 5 ans, 6 ans, ils se sont adaptés rapidement. Ils étaient intelligents, ils étaient refils comme ça, ils se sont adaptés rapidement. Et elle, qui souille roche, machin, etc., elle a tout, Shabbat, machin, elle a pris toutes les mises sur elle. Maintenant, l'un des enfants, l'un des garçons, il se retrouve à la veille d'un examen en Gemara. Non, il avait un peu de difficulté. La Gemara, c'était nouveau pour lui. Il avait un peu de difficulté. Et il dit à sa mère, maman, je ne peux pas aller au Mifrad demain. Je ne peux pas aller à l'examen. Sa mère dit, pourquoi? Il lui dit, je ne suis pas prêt. J'ai du mal encore avec la Gemara. Ça fait que 1 an que je suis là-bas et tout. Je vais me ramasser. Je préfère ne pas aller. Je t'en supplie, maman. Laisse-moi ne pas aller à l'école. Sa mère dit, mais essaye au moins. Essaye, fais un effort. Il dit, non, j'ai trop honte. Bon, sa mère, elle comprend. Elle dit, bon, alors reste à la maison. Le lendemain matin, il se réveille. Il dit, maman, je vais aller à l'école. Il lui dit, quel rapport, Macara, qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Laisse tomber. Je vais aller à l'école, je vais cartonner l'examen. Il dit, mais quoi, t'as révisé pendant la nuit? Elle dit, non. Enfin, si. Mais comment ça? Dans mon rêve, j'ai étudié la Torah avec papa. Comment ça? Il pense tellement à son père, le pauvre, qu'il dormait de lui. Donc, elle n'aime pas trop ça, elle dit, ah, bah, arrête, quel rapport? Surtout, son père, il n'était pas pratiquant. Il dit non. Dans mon rêve, avant de dormir, je suis parti dormir, j'étais pas bien, j'étais triste. Et dans mon rêve, je vois papa avec une lumière sur son visage qui me dit, mon fils, pourquoi tu es triste? Et il dit, papa, j'ai un examen demain, je connais rien, j'arrive pas à comprendre la Gemara. Qu'est-ce qu'il lui dit son père? Et viens, je t'apprends. Il dit, mais papa, toi, tu connais pas la Gemara? Il dit, si. Sache, mon fils, que ce que tu étudies en bas, je l'étudie en haut. Ah bon? Il dit, viens, je t'apprends maintenant. En haut, c'est différent. En haut, il n'y a pas de problème de compréhension, etc. Et il commence à étudier avec son père. Il dit, voilà, Mishnah, Gemara, machin. Et dans le rêve, il étudie avec son père. Maintenant, le petit se réveille. Pour lui, il va massacrer l'examen. Donc, il dit à sa mère tout de suite. Sa mère, elle dit, miskin, le pauvre. Bon, elle ne veut pas le décevoir, elle veut dire c'était un faux rêve. Elle dit, bon, t'es rêvé de ton papa déjà, etc. Et il était content, j'ai vu le papa, ça l'a fait plaisir de voir, il a une lumière, il est bien en haut, maman, il a une lumière sur son visage et tout. Il a l'air bien. Et elle reçoit un coup de fil du rave, du prof, quoi. Madame Truc, on a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai interrogé votre fils, c'est un examen oral, il m'a posé des questions que même le Rambam, il n'a pas su répondre. Le Rambam, il est resté sur cette question-là, il est resté en point d'interrogation. J'ai dit, mais comment? Je lui pose des questions, il me dit, mais Rav, c'est pas une question. Rachid, plus loin, lui-même, il dit que ça n'existe pas, ce point-là. Et le Rav, il m'a dit, j'étais bête devant lui. Je suis rentré dans la salle des profs, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ouvert là-bas les commentateurs, j'ai vu le Rambam qui parle sur la question qu'il a posée, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Donc, avec qui il a étudié? Il a étudié quelqu'un?
Et sa mère, elle commence à pleurer. Elle dit, il a tué avec son père. Et elle raconte l'histoire. Et ce Rav, là, il a témoigné. Il a dit, il m'a donné des choses que aucun Rav ne peut donner. Des choses inimaginables sur ce passage de Gemara. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Une personne, qu'est-ce qu'on a laissé des enfants? Vous voyez que cette personne-là, elle devait avoir des srouillottes, des mérites, pour que ses enfants, ils étudient la Torah et qu'ils lui donnent des fruits en haut. Il lui apporte des fruits. Imaginez-vous, là en haut, il a zéro mitzvot, zéro Torah. Là-bas, on le fait monter dans les mondes d'en haut. Il étudie la Torah. Pourquoi? Parce que son fils étudie en bas. Imaginez-vous quand une personne elle laisse c'est un investissement. Les gens, ils investissent dans tout et n'importe quoi. Mais 2 secondes, il y a une seule. Le mec, il a investi dans une affaire. Est-ce que ça va réussir? Tu n'es pas sûr à 100%. Maintenant, il y a une chose à 100% qui marche, c'est la Torah. Tu investis dedans, c'est une affaire. Le mec, il a investi dans une affaire qui tourne. Son fils, ses enfants, ses proches, ok, des gens qui étudient la Torah. Il a fait un fonds comme ça qui fournit de l'argent, des machins, des mitzvot. Il a aidé quelqu'un à faire tchouva. Il lui a donné, regardez, il y a des vidéos qui tournent. Il a donné une vidéo, grâce à ça, il a fait tchouva. Ce mec-là, il se renforce, etc. C'est ton affaire, c'est ton business. Ce business-là, il t'amène des mitzvot tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est grâce à moi qu'il s'est rapproché d'Hachem. Donc, tous les mitzvot qu'il a gagnés, j'ai une part dans ça. Et ce n'est pas une part 10%, 5%, c'est comme une bougie. Une bougie, quand elle transmet à une autre bougie, elle ne perd pas de sa flamme. Elle a transmis 100%. La Torah, c'est pareil. Qui ner mitzvah ve Torah or. On compare la Torah à un ner, à la bougie, et la Torah, la lumière. C'est la flamme, la Torah. La Torah, c'est là. Imaginez-vous maintenant ce qu'on a. On a la chance, Hachem nous a donné, il a transmis les rênes, et on a la chance. Ratsa Kadosh Baruch Hu, les accords d'Israël. Hachem, il a voulu donner le méritant, ce peuple. Maintenant, tous les jours, 2 secondes, maintenant, les fichar, c'est pour ça. Irba lahem Torah mitzvot, il aura multiplié la Torah et mitzvot. Attends, moi j'aurais compris l'inverse. Hachem, il a voulu te donner des mérites, c'est pour ça qu'il a multiplié les mitzvot. Moi j'aurais dû dire, attends, on a plus de chances de donne-nous quelques mitzvot, comme ça on se focalise sur ces mitzvot-là, on est sûr de réussir. Tu nous as multiplié le nombre de mitzvot, on a plus de chances de. Comment on va faire maintenant? 613 mitzvot, Shabbat, Tuilin. Non, t'as pas compris. Plus il y a de mitzvot, plus il y a de chances de t'alimenter. Plus il y a de réussite, plus il y a de Torah, plus il y a de. Vous comprenez? Hachem, comment il nous aime, il est bon, il nous a donné cette Torah. Et cette Torah, elle peut nous changer complètement notre vie. Des brachot, et d'Atzlacha, et de la santé, etc. Et Bézat Hachem, la venue du Mashiach, que pareil, chaque fois qu'on multiplie les mitzvot, etc., il avance encore un pas, et encore un pas, etc. Et on voit aujourd'hui, nos yeux nous montrent, Israël, il fleurit. Les gens qui prennent sur la Torah, les mitzvot, au début, il y a une petite comment ça s'appelle, une petite guerre. Mais etc., il ne veut pas laisser ça. Mais après, comment ça lui apporte? Quand il y a des séminaires qui sont organisés, les gens ils vont là-bas, à Yeshiva là-bas, ils passent 2-3 jours là-bas, ils sont changés. Ils apportent la bracha dans leur couple, dans leur truc. Et c'est là, juste au niveau de la profondeur de ce que c'est la Torah. Après, Vadaï, qu'en plus, ce qui est écrit dans la Torah, c'est des règles au niveau psychologie, c'est le mode d'emploi de l'homme. Donc maintenant, il peut savoir comment se comporter, rien qu'à partir de ce mode d'emploi. De ce mode d'emploi. Et il n'y a aucune chose au monde qui n'a pas de mode d'emploi. Il se peut que l'homme qui a le système le plus sophistiqué, il n'a pas de mode d'emploi. Bien sûr, ce mode d'emploi, c'est la Torah. Et Hachem nous a gâtés. Il nous a donné la prunelle de ses yeux. Et regardez le monde, comment il nous dit, ouais, les parasites, et la Torah. Regardez aujourd'hui les débats, c'est anti-Torah. Non, il faut qu'ils rentrent à l'armée, ceux qui étudient la Torah. Mais qu'est-ce que tu en as à battre? Je ne comprends pas. Mais pourquoi les Arabes, tu ne veux pas qu'ils rentrent à l'armée? Ça peut être ils peuvent faire beaucoup de travaux là-bas. Il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de maintenance. Non, les Juifs, ceux qui étudient la Torah, ceux-là, il faut les abattre. Les forces du mal, ils veulent tout le temps, regardez, tout le temps le même débat. Tout le temps les religieux, etc. Et même dans le monde. Le débat, c'est quoi? Tout le temps Israël. Tout le temps, les forces du mal, ils veulent tout le temps abattre cette force-là qui les détruit, qui alimente le monde. C'est ça, ils n'ont pas appris l'histoire. Ils savent très bien que les Romains aussi, ils ont essayé d'abattre ça. Les Grecs, ils ont essayé aussi d'abattre la Torah. Imaginez-vous, ils étaient intelligents. Ils donnaient des ordres. Celui qui étudie la Torah, il est réhabita, mis à mort. Mais Marc Patlera, qu'est-ce que tu en as à battre que j'ouvre un livre et que j'étudie? Les Grecs, ils avaient Rabbi Akiva, il est mort parce qu'il étudie la Torah. C'est ça le truc. Les Romains, ils ont mis des décrets. Celui qui étudie la Torah, on lui coupe la tête. Mais qu'est-ce que tu en as à battre? Je comprends pas. Ils savaient, c'est leur force. Leur force, elle vient de là-bas. Donc on n'a pas besoin de tout ça. Un juif, il n'a pas besoin de chercher à droite à gauche. Ce que les goïms, ils ont, c'est pour les occuper. Ils n'ont pas la Torah, les pauvres. Il faut bien leur donner des trucs, l'Eurovision, tout ça. Mais un juif, il a des valeurs qui fait de lui le peuple élu. Pourquoi élu? Parce que c'est lui l'acteur principal, c'est lui le khatan. Il y a un rabbin à raconter, il était aux États-Unis.
Là-bas, ils l'ont arrêté. Des gens, ils ont dit, ils ont pris ils ont montré cette titi, ils ont dit, on peut embrasser ce que vous avez là. Ah, il n'y a pas de problème. Ils se sont baissés, ils ont embrassé. Avec amour, c'est les titis. Non, le Rav, il leur a posé la question, pourquoi, qu'est-ce que. Il dit, mais vous êtes le peuple élu. On va avoir cette bracha. Combien de goïms ils essayent de mettre la mezouza dans leur. Il dit, c'est la chance. La chance, c'est ça. C'est la. Nahon, pourquoi? Ils ont compris les goïms. On n'a pas le droit de mettre. Ouais, Nahon. Alors, j'ai une question. Alors, comment eux, ils peuvent comprendre qu'on est le peuple élu et nous, des juifs? Parce qu'ils n'ont pas l'Itzara. Le Itzara, il est là. Il va te montrer d'Afka, le religieux qui se comporte mal là-bas dans les rues, Pourtant, eux, c'est etc. normal. Donc, eux, ils devraient voir qu'on est le peuple élu. Non, Alors, mais eux, il y en a chez eux qui ne sont pas forcément des mauvais. Là-bas, le Rov, ils détestent Israël. Mais ceux qui n'ont pas ce Itzara là-bas, les Sud-Coréens, ils ont imposé d'étudier le Talmud à l'école. Maintenant, les numéros 1 dans les résultats scolaires, c'est les Sud-Coréens. Donc, ils ont compris le secret, et nous, 28e place, Israël. 28e place dans les résultats scolaires. Quoi? Avant de la traduire en sud-coréen, il devrait la traduire en hébreu moderne. Ici, vous demandez à un Israélien, tu sais que tu connais le schéma Israël? Non. Tu connais la Torah? Je dis, ouais, c'est quoi la Torah? Ouais, c'est un livre d'histoire, quoi. On m'a appris à l'école, c'est un livre d'histoire, un livre de la culture juive, voilà, un livre d'histoire. Et qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je pense que c'est bizarre, quoi. Selon la Torah, le monde, il a 6000 ans. Voilà, tout de suite, il a mis de côté. Exprès, le Tzara, il met tout de côté. Il va lui montrer un religieux qui se comporte mal, un religieux qui sent pas bon dans le bus là-bas, etc. Mais demande, va rentre dans une yeshiva, va voir c'est quoi un vrai homme de Torah. C'est sûr que ce que tu vois dans la rue, c'est les cas. Il va te montrer les Neturei Karta là-bas qui brûlent les drapeaux d'Israël, etc. Et le mec, c'est dans sa tête, bon, la Torah, c'est pas pour nous. Et ça, c'est bon, il a télécommandé. Ce mec-là, c'est bon. Lui, on l'a mis de côté déjà. Ok, au suivant. Et comme ça, les médias, ils montrent, mais les religieux, ils sont qu'un rapport. Moi, c'est des parasites. Et non, on travaille pour eux. Ils nous prennent nos impôts avec ça. Mais t'as rien compris. C'est grâce à eux que t'as des impôts, Biral. C'est grâce à eux que t'as un salaire et que t'as des impôts. Dis merci. Et on se rend pas compte. Après 120 ans, on verra combien ça nous a apporté de bracha, etc. Bon, faut pas attendre après 120 ans. Déjà, maintenant, des Shavuot, on peut s'amener cette bracha sur nous. Et Yiratson, que je vois il déverse sur nous, sur nos têtes, sur nos enfants, sur nos femmes, etc. Une abondance de brachot et une abondance de Torah et de mitzvot sur nous et sur tout l'âme Israël. Jusqu'à la vie de Mashiach. Amen, amen.